Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le rendez-vous sportif de la semaine. Programme très riche aujourd'hui. On va parler de handball, de volley, du marathon de Valence, du football et de judo avec des belles performances. Et on commence tout de suite avec une belle histoire, celle du moment. C'est celle de Lilou Pinta. La pivot formée en Haute-Marne a officiellement rejoint l'équipe de France, engagée actuellement au championnat du monde. Elle a été appelée pour remplacer une joueuse blessée, Méline Nokandi. Et pour ses débuts dans le groupe France, tout se passe parfaitement. Les Bleus ont d'abord dominé l'Autriche 29-17, puis l'Argentine sur le même score 29-17 ce samedi. 3 victoires en 3 matchs qui confirment un parcours impeccable. Prochain rendez-vous dès ce soir à 20h30 avec un choc du tour principal face aux Pays-Bas. On reste dans le handball et on va à Chevillon qui a signé une grosse performance ce week-end. Les hommes de Christophe Renard se sont imposés en extérieur sur le parquet de Nancy 31-30, un concurrent direct dans la lutte pour le haut du tableau. Une victoire importante remportée dans l'intensité et qui permet à Chevillon de grimper à la 3e place à égalité de points avec le premier. Et le classement, vous le voyez, est extrêmement serré. Le 7e, Hochfelden, n'est qu'à 2 points de la tête du championnat. Autant dire que chaque match va peser très lourd cette saison. On enchaîne avec du volley. Les supporters du CVB 52 qui ont enfin pu souffler la semaine dernière. Chaumont s'est offert une victoire essentielle mardi face au Paris Volley lors de la 9e journée de Liga. À domicile dans une palestra en demande d'espoir, les hommes de Silvano Prandi ont retrouvé un rythme, une intensité et surtout le sourire. Un succès qui arrive à un moment clé pour le club qui était encore dernier avant la rencontre. Julien De Bruyne revient avec nous sur cette soirée. Les beaux jours sont peut-être enfin de retour. Un moment de communion, des supporters libérés. Il aura fallu patienter, mais ce soir, la salle Palestra respire enfin. Mais avant de vivre ce moment, il aura fallu batailler. Le CVB 52 recevait le Paris Volley pour le compte de la 9e journée de Ligue A. Un match crucial. Au coup d'envoi, Chaumont et Lanterne Rouge, bon dernier du classement, est contraint de réagir. Et cela se voit dès les premières balles. Dans le premier set, les hommes de Silvano Prandi imposent leur rythme. Service agressif, bloc bien en place, transition rapide, Chaumont déroule. Paris peine à tenir l'intensité, les points défilent, les écarts se creusent. Un premier acte à sens unique, parfaitement maîtrisé par le CVB. C'est vrai que c'était important pour nous, on a joué il n'y a pas si longtemps que ça, samedi à la maison contre Tourcoing, on a perdu 3-2, c'était frustrant. On savait qu'on avait les armes pour embêter cette équipe de Paris, on respecte le plan de jeu, tout s'est bien passé, donc ça fait vraiment du bien à la tête. Dans le deuxième set, la recette ne change pas et l'efficacité non plus. Chaumont remet les mêmes ingrédients, pression au service, volume défensif, attaque tranchante en sortie de réception. Le Paris Volley souffre sur chaque rotation. Le CVB 52, lui, déroule son volley, propre, dynamique et en maîtrise. De 7-0, la soirée parfaite se dessine. Ça y est, c'est parti. On va y arriver, on y croit. Beaucoup mieux. De 7-0, on va essayer de conclure le plus rapidement possible. Essayer de prendre 3 points, c'est plus important pour remonter au classement. On voit tout de suite qu'il y a un peu plus de fluidité entre les joueurs. Il y a quelques mésentendus, mais ça va aller. On va remonter sans problème. Mais le plus dur reste à faire, aller chercher ce 3e set, celui qui scelle la victoire et offre enfin les 3 points. Mais cette fois, Paris réagit. Le set est plus accroché, les Parisiens ne lâchent rien et reviennent dans le match. Mais dans les moments clés, Chaumont reste lucide. Un bloc décisif, un service gagnant, une attaque qui fait mouche. Et à la fin, c'est bien le CVB 52 qui valide cette victoire tant attendue et qui prend les 3 points. On en avait vraiment besoin pour la saison régulière. On avait vraiment besoin de points et on savait que c'était un match important pour nous, donc on a réussi à le faire. Ça donne de la confiance aussi pour les autres compétitions qui sont à côté. C'était une victoire avant tout et surtout 3 points qui étaient bien nécessaires. On avait vu qu'on était sur la bonne voie, on avait encore un peu quelques regrets face à Tourcoing. Ça va contribuer à ce qu'on relève la tête et dans 2 jours déjà on va à Tours. Mais c'est de bon augure, voilà, et ça fait du bien effectivement. Un succès essentiel pour la confiance et la dynamique du groupe à l'approche de son échéance européenne contre Syros le 9 décembre prochain.
Mais après cette bouffée d'air, Chaumont est retombé dans ses travers. Ce week-end, le CVB 52 s'est incliné 3-7-2 face à Tours au terme d'un match encore une fois très accroché. C'est déjà la 4e défaite au tie-break pour cette saison pour Chaumont. Un scénario qui revient beaucoup trop souvent et qui coûte énormément de points au classement. Un mauvais résultat à la veille de débuter leur campagne européenne dès demain pour leur 16e de finale aller face à Syros. On file maintenant du côté de l'Espagne où se tenait ce dimanche l'un des marathons les plus rapides du monde, le marathon de Valence. Et nous avions 2 représentants sur place. Félix Bourg, le Meusien, qui signe une performance exceptionnelle en battant son record personnel avec un chrono de 2 heures, 6 minutes et 41 secondes. Un temps qui fait de lui le premier Français à passer la ligne d'arrivée. Et notre bragard Julien Huard était lui aussi sur la ligne de départ avec un record personnel battu en 2h19. Une course solide, bien géré et qui vient récompenser le travail de sa préparation. Retour en Haute-Marne avec l'Assemblée générale du district de football qui se tenait ce week-end à Joinville. Près d'une centaine de clubs étaient réunis pour ce qui a été présenté comme la séance des bonnes nouvelles. Un bilan sportif globalement salué et surtout un chiffre marquant. Malgré un nombre de licenciés relativement limité, la Haute-Marne est classée 15e district de France en performance. Julien Debrune était sur place. C'était l'Assemblée générale des bonnes nouvelles. Devant près d'une centaine de représentants de clubs, le président du district de Haute-Marne, Patrick Léritz, a rappelé les résultats mis en avant lors de la venue du président de la FFF, Philippe Diallo, en octobre dernier. Malgré un territoire restreint, le district surperforme, se classant 15e de France, alors qu'il n'est que 82e en nombre de licenciés autour de 8000. Ces performances ne concernent pas les résultats sportifs, mais le travail mené au quotidien pour accompagner les clubs. Le district entend poursuivre ses priorités, soutien administratif, notamment grâce au service civique et à la création d'un poste de conseiller au développement, déploiement des pratiques parallèles comme le futsal ou le foot en marchant, renforcement de la formation, y compris celle des arbitres, et engagement sociétal avec la lutte contre les discriminations et les incivilités. Autre satisfaction mise en avant, le football féminin en progression avec 1100 licenciés et un encadrement qui se féminise. Je pense qu'on a un bilan très positif puisqu'on est classé au top 3 des clubs de ruralité, sinon le premier. Le président nous a classés parmi les 15 districts les plus réactifs et les plus actifs de France, la fédération. On est une équipe de jeunes, de dynamique, alors avec un objectif, c'est de vivre comme le monde évolue, c'est-à-dire un monde de proximité et de rester à la base. Pour ça, ça nous permet de faire notre travail du foot, c'est notre fil directeur naturellement, de faire monter nos meilleurs jeunes et on réussit puisqu'on a des jeunes qui sont partis en pôle espoir et surtout cette lutte contre un phénomène qui est maintenant, rapprendre les valeurs républicaines et éduquer nos gamins à ce qui reste, soit qu'ils apprennent le respect, les civilités, enfin tout ce qu'on peut avoir dans une société normalement construite. Merci Pierre-Jean. Merci. Judo maintenant, et la Judo Pro League fera bientôt son retour dans la cité bragarde. La première ligue professionnelle de judo en France qui réunit 18 équipes fera étape ici pour l'un de ses matchs de poule. Plus qu'une compétition, c'est un véritable spectacle sportif avec des combats de très haut niveau, des animations et l'occasion pour le grand public de découvrir un judo moderne, dynamique et spectaculaire. Janice Gallard vous raconte les choses en détail. 20 joueurs, 2 équipes. Chacun va prendre place sur les tatamis et s'affronter lors de la Judo Pro League à Saint-Dizier. Créée en 2022 par la Fédération française de judo, il s'agit de la première ligue professionnelle mixte en France. Elle propose un championnat où les athlètes de haut niveau s'affrontent dans un format dynamique qui mélange compétition et animation. Le gymnase Louis Ortiz va accueillir un de ces matchs de poule qui oppose les clubs de Junéville-Marnaval Grand Est et d'Asnières Judo 92. Une rencontre qui met en avant ses sportifs, mais aussi leur discipline auprès du grand public. L'an passé, 300 personnes étaient présentes. Les organisateurs espèrent voir ce nombre doubler pour cette nouvelle édition. L'objectif numéro 1, passer un bon moment, oui. Découvrir le judo, aussi en objectif. Et de faire découvrir justement ce que c'est le judo de haut niveau. Ça se passe de façon assez simple, ouverture des portes, le public arrive. Il y a déjà une première intervention pour justement expliquer un peu les règles du judo, qu'est-ce que c'est, parce que le but c'est d'aller chercher un public non initié, un public qui vient découvrir justement le judo et qu'est-ce que c'est que le judo de haut niveau. Donc il y a 5 combats qui sont faits et ensuite 5 contre-combats. Et à la fin, désignation de l'équipe qui a gagné, plus remise de trophées,
spécifique pour le meilleur combattant, le plus beau hippon, voilà. On termine avec les bassins. Commercy accueillait ce dimanche son premier meeting de natation. Une compétition ouverte aux clubs du secteur et marquée par une belle participation. L'ambiance était au rendez-vous avec une journée rythmée par les séries, les finales et plusieurs performances encourageantes chez les jeunes nageurs meusiens. Une première édition qui en appelle d'autres. Voilà pour le sport. Restez avec nous sur Puissance Télévisions. L'information continue.